Ferme les yeux et imagine une belle montgolfière. Elle est toute colorée, avec des jolis motifs. Dans le panier, il y a toi, prête ou prêt à partir. Pourtant, quelque chose retient la montgolfière au sol. Tu hésites. Et si ça se passait mal? Et si je changeais d'avis? Et si je préférais rester au sol? On n'est pas si mal au final ici. Qu'est-ce qui me dit que je vais être bien là-haut? Tant de questions que tu te poses. Et puis, tu trouves l'élan. Celui de sortir les lestes du panier. Tu jettes tout à terre. Et tout doucement, la montgolfière, elle s'envole. T'es là en mode « j'y vais mais j'ai peur, mais j'y vais ». Et là, arrivé tout en haut, tu vois un paysage à couper le souffle. T'es au contact du vent qui caresse ton visage. T'as le sourire aux lèvres. T'as la vue sur les collines, sur les vallées, sur les montagnes naissantes. Cette métaphore de la montgolfière, elle m'a été enseignée par la vie elle-même. C'était il y a bientôt 10 ans. Mon entreprise de foulard vivait une énorme crise. J'avais des associés. Et après avoir mis 100 000 € dans ma marque pour la racheter et pour la faire grandir, ils avaient peu à peu disparu. C'était une histoire assez incroyable et qui était pas nette du tout. Et du coup, je me retrouvais avec des dettes, avec un énorme stock et vraiment une énorme tristesse de plus pouvoir faire quoi que ce soit pour faire avancer cette marque que je considérais à l'époque comme mon bébé. Je devais fermer l'entreprise et j'ai mis des mois à prendre cette décision difficile et j'ai eu tendance à ce moment-là à faire l'autruche pour pas voir la gravité de la situation. Et puis un jour, j'ai décidé que j'allais tout fermer. J'annonçais la fin de la marque sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, je reçois un appel. C'était Raphaël, un businessman que j'avais croisé dans l'année. Et il me demande si je vends ma marque. Et j'y avais pensé, à la vendre. Mais je savais vraiment pas à qui proposer ça. Et il y a tout qui s'est fait vraiment naturellement. Je lui ai vendu la marque, le stock, et j'ai pu payer les dettes et repartir avec un peu d'argent. Et ce qui a été super chouette, c'est qu'après, Raphaël m'a embauchée en tant que freelance pour m'occuper de la communication de la marque qu'il avait reprise. Et aussi pour d'autres marques qu'il avait. Et ça a fait que, grâce à ça, j'ai lancé notre entreprise, l'entreprise d'après, qui a été freelance, community manager. Après, je suis partie dans la formation sur les réseaux sociaux pour les thérapeutes du bien-être et du spirituel. Donc voilà, ça a été un chemin qui a été tout tracé à partir de ce moment-là, de cette décision où j'ai sauté. Et du coup, cette décision qui a fait un effet papillon incroyable dans ma vie, de fermer l'entreprise, c'est typiquement l'illustration de la phrase de John Burroughs « Saute et le filet apparaîtra ». John Burroughs, c'était un naturaliste et essayiste américain du 19e siècle. Sa phrase, elle veut dire que tu n'auras jamais toutes les garanties avant d'agir, mais que l'acte même d'oser déclenche l'apparition des solutions. Donc si j'avais pas annoncé la fermeture de la marque, j'aurais jamais eu cet appel. Et donc saute et le filet apparaîtra, c'est une invitation à la confiance en la vie. Le filet, il n'est pas visible avant, mais il existe, il est là. Et c'est aussi une métaphore spirituelle qui nous dit que quand tu fais un pas dans l'inconnu, il y a l'univers qui te répond. On parle aussi de sortie de zone de confort. Notre cerveau, il aime la routine et le connu parce qu'il y trouve une forme de sécurité. Même parfois si cette sécurité, elle est inconfortable, voire très inconfortable, comme quand on est dans des situations vraiment qui ne nous conviennent plus. Mais la croissance et la magie de la vie se passent en dehors de notre zone de confort. Alors quand on en sort, on rencontre des opportunités, on rencontre des personnes, des solutions qu'on n'aurait jamais vues avant. C'est vraiment un principe fondamental. La nouveauté, elle existe que dans l'inconnu. C'est comme une graine qui doit briser sa coquille pour devenir une plante. Si elle reste enfermée,
qu'elle a peur de sortir, qu'elle contrôle son état actuel, elle vivra jamais sa véritable expansion. Une graine, elle se pose jamais de questions. Elle suit le flot de la vie. Mais nous, les humains, en fait, on est bien loin de son attitude qui, elle, va dans le sens de la vie, dans le sens du changement. On est plutôt du genre à freiner des deux pieds. On s'attache au beau côté d'une personne ou d'une situation. On a peur du vide. On a peur de perdre notre sécurité. On a peur de l'inconnu. On a la croyance qu'on peut réparer les choses ou que ces choses-là vont s'améliorer toutes seules. Mais tout ça, ce sont des illusions. Et je sais pas si tu as besoin d'entendre ça pour prendre une décision en ce moment. Peut-être que tout va bien chez toi et que tout ce que tu vis en ce moment, c'est ok pour toi. Et du coup, je suis super contente pour toi et tu peux garder ce message pour plus tard quand tu auras besoin de prendre une décision. Mais je sais qu'on est en année 9. En plus, on est en septembre. On est en pleine saison des éclipses. Et alors, je sais que y a plein de choses qui touchent à leur fin. Il y a les gens qui se séparent, on met fin à de longues amitiés, on change de travail, on tergiverse pour se lancer dans un nouveau projet. On met aussi fin à des comportements, à des schémas répétitifs, à des parts de nous qui nous desservent. Ça, c'est ce que je vis en ce moment. Et tout ça, en fait, c'est pour entamer un nouveau départ qui va prendre place très bientôt. C'est pas simple, les années 9, et si j'ai publié cet épisode, c'est aussi pour me donner du courage de terminer quelque chose et de sauter dans le vide. Parce que je vais embrasser une nouvelle partie de ma vie et c'est très très chouette. Et c'est du coup en me rappelant toutes ces expériences de vie que je me donne du courage et que je me rappelle ce message de l'univers, de lâcher du lest, de lâcher ce qui me dessert pour pouvoir laisser ma montgolfière s'envoler. Parce que si je reviens à mon histoire, elle s'arrête pas là. Parce que juste après la vente de ma marque, la montgolfière, vraiment, elle s'envole. Je me retrouve libre comme l'air et j'ai plus de stock à gérer. Je suis plus rivée pendant des journées entières derrière mon ordinateur. J'ai plus de moments dans le vide avec le mental qui tourne à fond à me demander ce qui va devenir de ma marque, comment je vais faire pour m'en sortir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et d'un coup, voilà, je suis libre. Et cette sensation, elle est fabuleuse. À ce moment-là, je décide de partir et je parle à l'univers qui m'envoie tous les signes pour aller à Lisbonne. Et du coup, sur un coup de tête, je sous-loue mon appartement, histoire de garder une petite sécurité quand même, et je prends mes billets d'avion, 2 valises, et je m'en vais. Et je pars à Lisbonne, donc, pour m'éloigner aussi de cette vie parisienne qui me rappelait mon entreprise, et puis cette dernière année qui avait été hyper difficile. Et puis, je voulais plus être non plus dans ce sentiment d'être engluée dans un endroit. Je voulais du neuf, je voulais de la surprise et je voulais de la vie. Je voulais vivre à fond, quoi. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai vécu, à ce moment-là, synchronicité sur synchronicité. Des rencontres incroyables. Je vis, je marche, je danse. Je fais parfois plus de 15 km par jour et je laisse vraiment la vie me surprendre. La montgolfière, elle s'est vraiment envolée. Moins d'1 an plus tard, donc je remonte mon entreprise avec Raphaël, mon premier client. Mon entreprise fonctionne tout de suite donc et je reconstruis une nouvelle vie à Nice avec un Niçois que j'avais rencontré à Lisbonne. C'est quand même une sacrée leçon de la vie que j'ai reçue. Saute et le filet apparaîtra. Lâche ce qui est lourd pour toi pour laisser ta montgolfière s'envoler. Et tout ça, ça me fait penser à l'histoire d'un de mes premiers coachés. On tournait un petit peu en rond parce qu'il était hyper préoccupé par une situation dans laquelle il était enlisé. Il y avait son entreprise qui fonctionnait plus. Il n'y avait plus d'entrain ni d'énergie en fait pour la faire tourner ni pour la sauver. Et il était complètement bloqué dans sa vie qui, évidemment, lui convenait plus non plus. Il était venu avec une autre demande, mais c'était bien en fait vers ce blocage-là que le coaching s'orientait. Et un jour, il arrive en séance un peu plus dépité que d'habitude, et sa demande du jour, c'était de l'aider à voir clair dans sa situation. Alors on a pris de la hauteur, on a regardé la situation sous tous ses angles,
On a fait des simulations, on a regardé les choses d'un point de vue de personnes avec qui il était engagé au niveau du capital. Et puis à la fin de la séance, il a pris sa décision en âme et conscience de liquider l'entreprise. Et 1 heure plus tard, il m'envoie un message. J'imagine que j'étais un petit peu stressée quand même d'avoir aidé à faire ce choix. Et le stress, il n'a pas duré longtemps en fait, parce que il m'envoie ce message donc sur le trajet du retour. Pour rentrer chez lui, il m'a dit qu'il avait perdu 10 kilos. Tellement il y avait un poids qui était parti. Il se sentait soulagé. C'est vraiment cette métaphore où il avait lâché les lestes de sa montgolfière. La suite de l'histoire. Il parle aux personnes concernées qui lui disent que sa décision, c'est la bonne. Il liquide l'entreprise et il est libre de prendre un CDD qu'on lui propose dans une autre région. Quelques mois plus tard, il renoue avec l'amour et il est libre de profiter avec elle, de donner du temps pour faire fleurir cette relation. Sa montgolfière, elle s'est envolée et c'est tellement beau. Ce qui bloque souvent une décision, c'est donc notre peur, mais aussi notre besoin de contrôle. On croit qu'en contrôlant, on est en sécurité. Mais en fait, le contrôle, c'est comme serrer du sable dans ses mains. Plus tu serres, plus ça s'échappe. La vie, elle circule dans l'imprévu. Et c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. C'est accepter de se laisser surprendre. Parce que c'est là que la magie opère. Et puis, il y a aussi une histoire de vibration. Hein. Plus on est dans une vibration de peur, de frustration, d'inquiétude, et plus on bloque tout. Dans la frustration, en fait, on est vraiment dans l'énergie inverse de la manifestation. On peut faire tous les rituels qu'on veut. Si on ressent de la frustration, on bloque tout. Et la manière d'avancer à nouveau, après ça, c'est de s'en rendre compte, déjà, et d'aller écouter cette frustration, cette colère, cette inquiétude, ce contrôle aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, en fait? Et ça, c'est le travail de l'ombre, et il aide vraiment à lâcher les lestes intérieures de notre montgolfière. Si ça t'intéresse, je pense vraiment j'aurai l'occasion d'en reparler sur le podcast et aussi dans la Cosmic Academy, parce que les ombres, vraiment, c'est quelque chose qui m'a complètement servi, débloqué ces derniers mois. Pour revenir à saute et le fil apparaîtra, ce que John Burroughs voulait dire, c'est que tu n'auras jamais la preuve que ça va marcher avant d'oser. Mais quand tu oses, quand tu fais ce pas dans l'inconnu, alors la vie, elle va déployer des filets invisibles pour te rattraper. Tu les vois pas encore, mais ils sont là. En fait, à ce moment-là, on est en train de se prouver à nous-mêmes qu'on peut le faire, qu'on croit en nous, et à ce moment-là, on se déleste de nos vibrations qui nous bloquaient totalement. Et de manière pratico-pratique, tant qu'on reste dans une situation qui ne nous convient pas, tant qu'on n'a pas fait ce saut dans l'inconnu, on se met pas en mode recherche de solutions. Hein. On se met pas en mode je suis ouverte à toute proposition. Encore une fois, le contrôle, c'est vraiment une illusion de sécurité. On pense qu'en gardant la main sur chaque détail, on évitera les blessures. En réalité, cette volonté de tout contrôler, elle étouffe le mouvement de la vie. Parce que la vie, elle est imprévisible. Et c'est souvent dans ce qui échappe à notre contrôle que surgissent les plus belles surprises. C'est aussi une histoire de foi. Parce que quand tu as foi en la vie, quand tu sais que tu prends la décision de quitter ce qui te fait plus vibrer, de quitter ce qui est pas bon pour toi, tu décides de te dire oui à toi. C'est une vraie preuve d'amour en fait. Tu décides de ton bien-être plutôt qu'une illusion de sécurité. C'est une vraie preuve d'amour. Et c'est ce que veut la vie en fait. Te donner des preuves d'amour, c'est te choisir toi, c'est te choisir la vie, c'est choisir le divin qui est en toi. C'est te faire confiance, c'est faire confiance à la vie. C'est ça, avoir la foi. Et sauter, c'est choisir. C'est arrêter de croire qu'un miracle va advenir et tout arranger comme par magie. C'est vraiment prendre la responsabilité de sa vie.
c'est s'éloigner avec courage de ce qui ne nous convient plus. Et quand tu oses, tu deviens plus libre. Tu deviens libre déjà de tes peurs, de ton contrôle, de tout ce qui te retenait en fait. Et tu incarnes une version courageuse de toi-même. Et rien que ça en fait, ça donne des ailes. Pour terminer, j'ai quelque chose à te proposer. Tu sais peut-être qu'en mai, j'ai été certifiée en coaching. Et j'ai envie de te faire goûter à la puissance de cet outil. J'ouvre 3 places d'accompagnement pour début octobre, mais avant ça, je propose 10 premières séances gratuites qui durent 1h30. Et donc, ce sont de vraies séances, c'est pas des appels découvertes. Et celles et ceux qui voudront pourront continuer l'accompagnement dans la limite des places disponibles. Donc c'est pour toi. Si tu as besoin d'aide pour prendre de la hauteur sur ta situation et que tu as besoin de regarder les choses sous un autre angle, c'est pour toi si en ce moment tu es dans une énergie de fin de cycle et que tu as besoin d'aide pour créer cette nouvelle vie à laquelle tu aspires. C'est aussi pour toi si tu tournes en rond dans une situation, que tu ressens des blocages sans savoir les dépasser. Et c'est pas pour toi si en ce moment tu es en dépression ou tout autre souci de santé mentale qui nécessite vraiment qu'on prenne soin de toi avec douceur. Parce que le coaching, ça peut être bousculant. Et si c'est comme ça en ce moment, t'as vraiment pas besoin qu'on te secoue encore plus. Pour celles et ceux qui se sentent appelés, le coaching, c'est un outil puissant, c'est transformateur et ça pourra peut-être te donner l'impulsion que tu attendais pour sauter. Avec cette séance, tu pourras goûter à toute la force de cet outil dont je suis littéralement amoureuse. Le lien de mon calendrier est dans la légende. Juste une dernière chose, cet épisode, normalement, c'est un microdose. Et je l'ai trouvé tellement important que j'ai voulu le partager sur YouTube, j'ai voulu le partager sur le podcast en public. Normalement, c'est ce genre de podcast qu'on retrouve dans la Cosmic Academy. Tous les mois, il y a un mini podcast privé et ce saute et le fil apparaîtra. Je sais pas, j'ai eu l'appel de le publier publiquement. Voilà, pour qu'il profite au plus de monde possible. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très vite et je t'envoie plein de lumière. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.